Soyez les bienvenus à une autre illustration de notre pasteur Koumoye. Avant que vous ne soyez nés de nouveau, vous venez au Seigneur et vous dites: Seigneur, pardonne-moi toutes les choses que j'ai faites, ôte cela de moi. Et quand vous êtes vraiment repenti de Dieu, vous allez vous détourner, vous êtes nés de nouveau. Et vous croyez au nom du Seigneur Jésus qui est mort pour toi, pour ôter tous les péchés. Maintenant, vous avez la paix, la joie du salut. Et l'Esprit de Dieu commence à rendre le témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Mais après cela, vous êtes né de nouveau maintenant. Vous n'êtes pas sauvé. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez faire encore? Avoir. Et que je parle de cela, ceci. Si vous êtes né de nouveau, que je pose cette question. Est-ce que vous avez découvert, quand vous êtes devenu libre intérieurement et extérieurement, vous avez découvert à certains moments que il y a certains ressentiments, certains sentiments, et vous sentez que vous n'avez pas encore trouvé la pensée de Dieu. À cause des choses, à cause de ces sentiments contre vos prochains, vous-même, vous avez découvert certains moments, quand bien vous êtes né de nouveau, mais par la grâce de Dieu, vous êtes libre des choses du péché extérieur et intérieur. Et quand vous voyez, quand quelqu'un vient, il y a l'angoisse, il y a la méchanceté, il y a ce qu'on appelle la colère. Et vous ne parlez pas, vous savez. Dans votre cœur, vous savez que ces choses en train de la tentation d'être fâché. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes rapide à critiquer. Quelqu'un fait quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui est imparfait et jugé d'autres personnes qui ne sont pas parfaites. Et chaque moment vous dites que c'est mauvais. Enfant de Dieu, chaque moment vous êtes prêt à critiquer, à dire que c'est mauvais. Vous êtes sauvé, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes nouveau, sauvé Dieu, tout péché est parti. Gloire à Dieu, toutes choses sont parties, tout ce que j'ai parlé sont partis. L'adoration des idoles est partie. Gloire à Dieu, quand je regarde Dieu, je dis: Seigneur Père Dieu, notre Dieu qui est dans le ciel, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Et tout chaque moment vous regardez au ciel, vous dites: Seigneur, tu es mon Père. Et le Seigneur est mon sauveur. Oui, mais en vous, est-ce que vous notifiez, vous avez constaté qu'il y a une sensation. Vous n'êtes pas content en vous-même. Il y a certaines choses qui sont en vous. Il y a certaines choses. Quand quelqu'un fait quelque chose un peu mal, vous êtes agité, vous êtes en colère, mélancolique. Est-ce que, à part cela, est-ce que vous avez constaté que, étant enfant de Dieu, il y a quelque chose arrive un peu, vous commencez à murmurer. Il y a quelque chose un peu, vous commencez à murmurer. Quelque chose qu'on dit, une fois t'asseoir assis, assieds-toi ici dans l'église, tu commences à parler et dire: ah, là, vous êtes à la maison et même la femme a dit un peu de parler, vous commencez à murmurer. Est-ce que vous avez eu cette chose-là? Vous avez le suspect. Vous suspectez les gens toujours. Chaque moment, vous dites que moi je suis sauvé à l'église, partout. Mais dans votre cœur, vous savez que vous suspectez même votre femme, vous suspectez votre mari, vous suspectez chaque moment, vous dites que je suspecte que cette personne fait comme ça, c'est comme ça. C'est la suspicion. Quand vous voyez deux personnes qui marchent ensemble, ils parlent, vous dites que ces personnes parlent de moi. Quand vous voyez deux personnes ils sont de rire, vous dites que ces personnes ils sont en train de m'aimer contre moi. Vous voyez, c'est vraiment votre relation avec les autres personnes, la diplomatie. Mais vous êtes avec les gens, vous riez, vous souriez avec les autres personnes, mais dans votre cœur, c'est difficile. Dans votre cœur, vous riez de telle manière, mais votre pensée va d'autre part. C'est l'hypocrisie, c'est la prétence. C'est ce qu'on appelle se dresser d'une manière, mais en vous, c'est une autre chose. Toi, la femme, tu es né de nouveau, mais à la maison, tu parles, tu dis: ah, maman dit qu'elle est née de nouveau, mais la nuit, mais à la maison là, à la maison, elle est misérable. Pourquoi elle est comme ça là?
Est-ce que tu as découvert même que tes enfants, même tes enfants, ils disent, ah, maman dit qu'elle est née de nouveau, mais, 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 mais maman a changé parce que elle ne donne pas des lettres aux hommes en dehors là-bas. Elle ne boit plus encore. Pourquoi maman n'a pas changé complètement? Parce qu'elle parle trop. Elle parle, elle chaque moment, elle saute sur les gens, elle parle trop, elle dit ceci, elle dit ceci. Elle n'a pas eu un changement total. Les enfants, vous n'allez pas comprendre parce que maman a besoin d'un changement, d'un deuxième changement. Et si vous êtes nouveau, ça veut dire que toutes les choses extérieures sont parties. Mais vous avez découvert que quand même que vous priez chaque jour, vous lisez la Bible chaque jour, vous faites toutes choses ensemble nouveau, seulement. Mais il y a une autre chose, il y a le recensement, il y a pas la pureté, il y a le criticisme, il y a la sensibilité, il y a le murmure, la suspicion qui vient de toi. Vous n'êtes pas réel, la prétence, l'hypocrisie. Et il y a les pensées insensées dans votre tête. Toi, homme, est-ce que tu as dit que tu es né de nouveau, mais quand tu vois une fille, toi, homme, qui dit que tu es né de nouveau, quand tu es là, tu vois une fille, une madame, une demoiselle qui passe, tu commences à regarder cette fille-là. Tu commences à regarder, toute l'année, toute la journée, tu ne fais que penser de cela. Tu commences à penser à cette personne, non? Ça c'est quoi? Tu es de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu vois cela grave ta pensée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Tu dois faire ceci. Il y a cet esprit en toi. Et ces personnes, tu penses, tu as de mauvaises pensées en toi. Tu penses, tu ne fais que même. Et il y a quelque chose. Tu vois cette fille-là et tu ne fais que prendre soin, tu fais comme c'est un bébé. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un sentiment, il y a une pensée en toi qui est mauvaise. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de quoi? De sanctification. Tu as besoin de sanctification. Tu as besoin de pureté. Est-ce que tu veux que d'autres personnes soient patientes avec toi? Tu veux que les autres personnes soient patientes avec toi? Patient, mais tu n'es pas patient. Patient envers les hommes, toi, tes enfants, toi-même, ton mari, ta femme, tes frères, les frères de l'église, les frères de l'église, n'importe où. Je parle de celui qui est l'enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, mais la sainteté. Quelqu'un a quelque chose de naturellement et Dieu lui a donné. Ça veut dire que Dieu lui a donné quelque chose. Ça veut dire que la propriété, la richesse, sa posture, Dieu lui a donné quelque chose de naturel. Son corps, sa présentation physique. Et tu commences à l'envier. Tu ne peux que parler. Et chaque moment, quand tu parles, tu files. Tu es jaloux. La jalousie contre cette personne. La jalousie. Voilà les choses qui ne vont pas contribuer de rien de positif dans ta vie, c'est de ces choses que tu parles. Et c'est le moment qu'il va dire qu'il faut, alors quand tu découvres ces choses, ça veut dire que tu n'es pas sanctifié. Tu dis, ah Seigneur, je suis bien dehors, mais intérieurement, ça ne va. C'est le moment où tu vas commencer à prier et demander à Dieu de te sanctifier. Alors, c'est un moment quand vous découvrez ces personnes qui ne sont pas sanctifiées, vous voyez qu'ils ne font que chercher le soi. Chaque moment, quand tu vas voir ces personnes, quand ils sont corrigés, ils vont se défendre. Chaque moment, quand on les corrige, ils vont se défendre. Ils se défendent. Quand vous découvrez ceci-là, il faut prier. Il y a aussi, quand vous êtes appelé et on vous dit de s'asseoir. Quand on vous dit venez vous s'asseoir, asseyez-vous aussi, vous commencez à combattre cette idée-là. Ça veut dire que vous le dites de soi. Alors vous êtes appelé à une position élevée dans le travail. Mais en vous, ça veut dire vous sentez comme vous êtes plus connaissant, vous êtes plus élégant, plus que toutes les autres personnes. C'est la raison pour laquelle on vous a élevé.
cela, quand bien que, cependant vous n'êtes pas, vous ne l'êtes pas, mais vous êtes né de nouveau, vous pouvez, mais il y a certaines personnes, ils sont satisfaits, ils vont manger, parce que ils l'ont vu et ils sont nés de nouveau. Quand bien même ils peuvent boire, quand même ils sont rassasiés, ils vont continuer à compresser, parce que c'est le désir de soi. Il ne veut pas que d'autres personnes le reçoivent. Il ne veut pas que d'autres personnes aussi mangent ou bien boivent. Lui seul. Parce qu'il s'en réserve, il va donner ça à d'autres personnes. C'est le désir de soi. Ça, l'indulgence de soi. C'est le désir de soi. Ouais. Certaines personnes, ils se pitient. Ils font pitié de soi. Ils sont en train de se soucient de soi. Ils vont se pitié. Ils disent, moi, je me pitié. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Même dans l'église. Ils font aussi des excuses. Chaque moment que quelque chose ne va pas bien dans l'église, ils ne font que excuser. Il dit, moi, je suis... Il dit, je crains mon futur. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il se plaint de ceci. De ceci de soi. Et c'est celui-là. Et ceci. Cela peut être lavé par le Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5. 5, 25. Éphésiens 5, verset 25, il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Il y a beaucoup de personnes certaines personnes vont commencer à argumenter avec nous contre la sanctification. Et je les demande, est-ce que tu es né de nouveau après le salut? Est-ce que tu es né de nouveau? Il dit oui. Est-ce que tu t'es débarrassé de la méchanceté, de la colère, des murmures, tout cela? Après que tu es né de nouveau, tout cela, et si tu te fâches, quand bien que tu es sauvé, tu es né de nouveau, tout cela continue là-bas. Est-ce que tout ce qui est à toi, tu es toujours autoritative sur les gens? Est-ce que tu es de nouveau? Si tu es de nouveau et tu es dans ton cœur, s'il y a la paix, est-ce que tu es libre dans tout ce que tu fais? Si tes choses sont là-bas, ça veut dire que tu as besoin d'un travail, d'une deuxième œuvre du Saint-Esprit, de pouvoir ôter et d'enlever ses racines. Le Seigneur te le sait. Et il veut ôter cela. Et c'est ça. Viens encore deuxièmement. Et tu dis, je sais que tu m'écoutes. Et il dit quoi? Tu as une église devant le Seigneur. Et il veut que il dit sans tache ni huile, ni du semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je veux que tu me reçoives et tu me sanctifies et tu me purifies. Viens, sauve-moi, purifie-moi, pour que ma vie soit différente. Deuxièmement, c'est la deuxième œuvre, la sanctification, la purité, la pureté, justification, purity de life. Et tout ce qui est mauvais sera ôté de ton cœur. Et il va donner une nouvelle vie. Lavé, purifié, sanctifié. Je crois que tu es béni à travers cette édition de notre pasteur Koumoï illustration. Je prie que ne laisse pas que cette illustration meure dans ta main. Sois béni et reste dans la bénédiction. Par la grâce de Dieu, on va faire une conversation pour ça encore pour une autre illustration de pasteur Koumoï. Sois béni par la grâce de Dieu. Merci.